Merci de nous rejoindre sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre du Développement agricole, Madame Kamogene Ndiassoum, a effectué une visite dans un village à Mango. L'objectif est de confirmer le bon déroulement de la campagne agricole. Suivez le reportage de nos confrères de la Télé-Tchad. Pour confirmer le bon déroulement de la campagne agricole sur le terrain, la ministre du Développement agricole, Mme Kamogene Ndiassoum, accompagnée du gouverneur du Guéra, Sougour Mahmad Galma, a effectué une visite dans un champ de culture contre-saison situé au village d'Ougoulou, à 7 km de Mongo. Un champ de culture des crues des Berbérés qui s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares, mise en œuvre par l'ONG Moustakbal, avec l'appui technique et financier du Programme alimentaire mondial PAM. Ils augmentent vraiment la production et que nos partenaires, le PAM, nous leur disons également merci pour tout l'appui apporté au ministère, au gouvernement du Tchad, pour toutes les activités qu'ils mènent dans cette zone-là. Les bénéficiaires du site ont remercié la ministre de sa visite et ont réitéré leur volonté à se donner à fond pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le pays. Le Tchad et le Cameroun ont signé un mémorandum d'entente de l'interconnexion des réseaux de communication ce 14 novembre. Suivez les reportages de nos confrères de la Télé-Tchad. Le Tchad et le Cameroun vers l'atteinte d'un objectif commun. Les deux pays signent un mémorandum d'entente de l'interconnexion des réseaux de communications électroniques à fibre optique. Le dit document paraphé entre le ministre tchadien des Postes et de l'économie numérique et sa collègue camerounaise en présence du ministre délégué auprès des relations extérieures de la coopération avec Cameroun, Félix Mbaou. Du côté tchadien, cette initiative présente des avantages pour les deux pays amis et frères. Nous allons faciliter tout ce qui est trafic venant du Cameroun qui va aller vers l'Asie à travers le câble méditerranéen que le Tchad est interconnecté. Donc l'objectif global recherché, c'est faciliter les échanges, réduire les tarifs et booster l'économie de nos deux pays. Un avis partagé par la ministre camerounaise des Postes et des Télécommunications. Elle soutient que la signature de ce mémorandum est un signe d'engagement entre le Tchad et son pays sur les modalités préalables à l'amélioration de l'interconnexion qui est une avancée significative dans le processus d'intégration numérique dans la sous-région Afrique centrale. Quand les deux pays seront donc connectés, cela va accroître les échanges au niveau de la sous-région. Cela va permettre aux deux pays de bénéficier de toutes les innovations technologiques. Et en un mot, c'est le renforcement du développement en Afrique centrale. Par cette interconnexion entre le Tchad et le Cameroun, le pays de Toumaï s'achemine à être le hub de l'interconnexion numérique en Afrique. Ce 16 novembre 2021 a eu lieu à Radisson Blu une réunion organisée par l'organisation Tchad Innovation. La dite réunion est relative aux enjeux du numérique du Tchad. Pour plus d'informations, on fait le point avec Amamoussa Khalid. Au Tchad, l'entrepreneuriat et la mise en place des projets pour résoudre un problème spécifique demeure encore embryonnaire. De plus en plus, des jeunes utilisent le numérique comme levier pour développer leurs projets. Par contre, très peu disposent des compétences nécessaires pour lancer des plateformes ou des solutions numériques compétitives et évolutives. Le cadre permettant aux jeunes d'allier leurs compétences afin de développer en commun leurs idées sont rares. Face à ces constats, que l'association Tchad Innovation a organisé ce talk sur l'innovation en prélude de la création de son école de codage. Hamid Khayar Oumar Defalla, promoteur de Tchad Innovation. A une vision de développer une communauté à travers l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc le projet est allé d'un simple déclic au niveau africain et surtout au niveau du Tchad. Nous sommes toujours dans le scénario du père pauvre, père riche. C'est un livre de Robert Kiyosaki, qui est un auteur américano-japonais, je crois, et qui date de 97, où le père pauvre, c'est celui qui dit à son fils, vas-y à l'école, sois le meilleur, cherche-toi un emploi, insère-toi et attends ta retraite. Il faut savoir que ce plateau sera une occasion de développer des solutions au Tchad pour le monde grâce au partenariat que Tchad Innovation a eu avec des sociétés européennes. Association Fils du Tchad pour la paix a organisé une journée de sensibilisation sur la paix en milieu scolaire ce 16 novembre 2021. La dite association s'est rendue au complexe scolaire Le Toumaï, au quartier d'Iguel-Boulalatom, dans la commune du 8e arrondissement. On fait le point avec Donacé Rakindam.
Créée le 27 mai 2021, l'association Fils du Tchad pour la paix dans le cadre de ses activités pour promouvoir la paix au Tchad en général et celle des établissements scolaires en particulier. Ce 16 novembre 2020, dite association a fait une descente au complexe scolaire Le Toumaï. L'objectif de cette visite est de faire passer le message de la paix entre les enseignants et les élèves. Tour à tour, les membres de l'association Fils du Tchad ont visité des salles de classe du primaire au secondaire. Dans toutes les salles visitées, les messages sont les mêmes. Et lorsque vous êtes unanime, à tel point que vous cultivez cet esprit, je pense qu'ensemble, nous allons vaincre tous les problèmes qui nous mènent. Alors, pour aller plus loin, je vous demande que le message ne soit pas resté ici, mais éparpillez ce message dans tous les endroits que vous partez, pour leur faire comprendre que la paix est le seul moyen pour lutter contre tout problème, que la violence n'est rien. On ne peut pas résoudre un problème avec la violence. Très ému de la visite et le choix porté à son établissement, le directeur général du complexe scolaire Le Toumaï a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. Adresser mes condoléances les plus attristées à la famille du disparu, notre très cher collègue surveillant du complexe groupe Toumaï. C'est un acte ignoble et inhumain. Comment expliquez-vous qu'un enseignant, un membre de l'administration scolaire qui sera poignardé par un simple enfant, je peux le dire enfant, pourquoi? Parce qu'il est encore mineur. Et de ce fait, je lance encore un appel, un vibrant appel vis-à-vis de l'État et à tous les concernés par le biais du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité publique ainsi que le ministère de la Justice, de veiller aussi sur la place de l'enseignant. Il faut rappeler que l'association Fils du Tchad pour la paix entend visiter d'autres établissements dans les jours à venir. Et puis la lecture de cette communiqué de presse avant de boucler cette édition. Le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djumadoum Diraina Robert, a reçu en audience 15 novembre 2021 l'archevêque métropolitain de N'Djamena Edmo Dintangar Golbe, en compagnie du vicaire général Abel Samel. Cette audience fait suite à l'incendie malheureux qui s'est produit le 3 novembre dernier à la paroisse Saint-Isidore Bakanja de Walia. Au cours des échanges empruntés de cordialité et de compréhension mutuelle, le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djumadoum Diraina, a rassuré ses interlocuteurs et les acteurs de cet acte ont été identifiés et mis aux arrêts de rigueur en attendant les investigations ne prennent fin en vue de les sanctionner sévèrement conformément à la loi en vigueur dans notre pays. Pour le vice-président du Conseil militaire de transition, les militaires ne sont pas au-dessus de la loi. Les textes réglementant l'armée doivent être appliqués. Désormais, toutes les dispositions seront prises pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus dans notre pays. L'archevêque métropolitain et le vicaire général ont été attentifs et réceptifs. Ils étaient par ailleurs très satisfaits de cette audience qui leur a permis d'écouter de vive voix les assurances du vice-président du Conseil militaire de la transition. C'est dans un climat de sérénité que l'archevêque métropolitain et le vicaire général se sont séparés du vice-président du Conseil militaire de transition en se promettant de suivre les concentrations faites en N'Djamena le 15 novembre 2021. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Bon suite de programme sur Anas 24 et à très bientôt, Inch'Allah.